Et salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ma dernière séance d'entraînement, une séance un peu mix. Pourquoi je dis mix? Parce que c'est un mix entre mes séances de force et mes séances plus volume, plus hypertrophie. Donc c'est un mix des deux. C'est vraiment une séance rappel. C'est vraiment une séance qu'on fait au milieu de semaine, voilà, entre la force et l'hypertrophie. Voilà. Donc voilà, on va parler de ma dernière séance d'entraînement en calisthénie à la maison. Surtout du fait que je pense que des fois dans la vie, il faut pas chercher à s'éparpiller, faut pas se perdre, et qu'il faut être très honnête. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. D'abord, la dernière séance. Je prends le cahier, les gars. Ce cahier n'était pas pour moi. N'oubliez pas de noter toutes vos séances, c'est très important. J'ai déjà parlé tellement de fois sur la chaîne. Pour moi, c'est le plus important. Ah, du coup, comme d'hab, 10 minutes d'handstand, comme d'habitude 10 minutes où je travaille mon handstand, ça c'est la base, c'est le début. Après, je fais le traction lestée à 30 kg. Je faisais mon max répétition, mon max rep à 90% de mon 1RM, de ma répétition maximale, pardon. En vrai, si je prends ma répétition maximale qui devait être de peut-être 37 kg, je peux peut-être être à 90%, je sais pas, 32, 33 kg. Je sais pas si mes calculs sont bons, mais je me suis dit, bon, je vais pas faire le fou, faut un max rep avec un volume de rep, au minimum 15 reps, j'essaye. Oh, j'ai mal là. Bref. Je me suis dit, je vais prendre quand même 30 kg en traction. Donc voilà, j'ai fait 3 fois 5 à 6 répétitions. Puis je fais des pike push-up, parce que je vais travailler mon handstand push-up. J'ai fait 3 fois 7 répétitions. Et je terminais par des tractions lestées à 15 kg, à plus de 15 kg. Et j'ai fait 3 fois 6 à 7 reps, avec une seconde de pause en haut et une seconde de pause en bas. Donc voilà, tranquille. Alors, ce qui est intéressant de cette séance, elle s'est bien passée. Je n'ai pas grand chose à dire, mais ce qui est intéressant, c'est le fait que j'ai remarqué que durant mes semaines, à la base, j'étais censé avoir 4 séances d'entraînement durant la semaine. Et j'ai remarqué que, il y a deux remarques. J'ai remarqué que il y a des séances, et aussi je devais travailler un peu mon L-sit. On va dire que j'ai un advanced tuck L-sit, mais j'ai pas encore un L-sit complet, un full L-sit. Mais à chaque semaine, il y a un moment où soit je saute une séance, du coup je fais 3 séances au lieu de 4, et peut-être une séance où je travaille pas mon L-sit. Donc en fait, je pense que des fois, je me dis, au lieu de à chaque fois de me promettre de faire plein d'objectifs, il y a toujours un objectif qui saute un peu. Je pense qu'il faut être honnête et faut aussi, des fois, il faut aussi vraiment travailler sa discipline et maintenir le nombre de séances, maintenir les exercices nécessaires. Mais aussi, des fois, il faut se dire, ok, si à chaque fois il y a un truc qui saute, c'est qu'il y a un problème, c'est que ma programmation ne va pas. Faut pas chercher à avoir un programme parfait, mais quand même, si le truc est pas tenable dans le temps, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, je me suis dit que peut-être que j'avais pas été très honnête avec moi-même et qu'il fallait que, dans les vidéos des exercices à l'écran normalement, il faudrait, pardon, que je revoie mes séances, ma programmation, ma prog. Faut savoir qu'on m'aide actuellement un peu sur ma prog, surtout pour ma progression handstand, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, je me dis peut-être que je dois revoir ça parce qu'en fait, si je programme un truc et qu'au final je le tiens pas à 100%, même si la majorité des exos je les tiens, mais je me dis, ah, en fait, ça va pas. Il faut que je fasse quelque chose de simple, tellement simple, qu'au long terme, je l'applique tout le temps, je rate aucune séance. Ça peut pas arrivé de rater une séance vraiment dans des cas exceptionnels, mais voilà. Si chaque semaine il y a un truc qui saute, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Parce qu'au final, ce qui devient exceptionnel n'est plus exceptionnel, ça devient régulier en fait. Donc en fait, il y a un problème. Et oui. Un achat exceptionnel qui revient souvent, mais c'est plus exceptionnel en fait, c'est une dépense. J'ai vu un mec sur Instagram qui parlait de ça et tout, mais lui c'est un gars qui parle beaucoup d'investissement, de conseils financiers et tout, avec un peu de conseils de dev perso et tout, voilà. Donc, je fais une sorte de métaphore, mais voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. Un achat exceptionnel qui revient souvent, ce n'est plus exceptionnel, c'est une dépense. Je paraphrase un peu, il a pas dit ça comme ça, mais voilà. Si quelque chose d'exceptionnel revient souvent, ben, c'est plus une dépense. C'est plus exceptionnel, c'est une dépense. Donc au final, rater une séance, rater un exercice, ça peut arriver, cas exceptionnel, mais si ça revient tout le temps, ben, au final, c'est juste que tu fais pas l'exercice en fait. Donc plutôt que m'embêter à me promettre des choses, à me mentir, autant que je le retire de ma programmation en fait. Simplement. Simplement. Après, j'ai quand même envie de rester à 4 séances par semaine, ça va, cette semaine, ok. Enfin, ok, non, mardi c'était assez compliqué, vu que j'avais ma douleur à l'épaule, j'ai pris ma pause. Là, ça va plutôt bien. Affaire à suivre. Mais la semaine prochaine, ouais, je vais essayer de 4 semaines, lundi, 4 semaines. Par contre, pour les L-Sites, je sais pas. Je sais pas. On est en relation compliquée en ce moment, c'est compliqué. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo.
N'oubliez pas que mon guide Mes 5 règles pour développer un physique athlétique sans salle de sport est toujours disponible. Le lien sera soit dans la description, soit en premier commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo.